قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. C'est toujours pour sujet le ta'assub, que l'on traduit par suivi inconditionnel ou bien suivi aveugle. Ce suivi qui consiste à placer les paroles d'un imam comme étant la vérité, qui ne peuvent être contredites, qu'ils viennent avec des preuves, mais des preuves faibles d'un point de vue argumentatif, en comparaison avec un second avis, ou alors sans preuve, ce qui est dans ce cas la pire des situations. Les figures de ce suivi peuvent être multiples, mais ses conséquences sont néfastes pour son auteur, son entourage et pour la Ummah. Il incombe donc à ceux qui ont un rôle éducatif de faire prendre conscience de ce méfait qui agit sur la personne et la société. Pour ce sujet, nous traduisons une parole, une partie d'un texte du cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, pris de Majmou' al-Fatawa. À travers cet extrait de texte, le cheikh de l'islam, rahimahullah, nous montre et nous fait prendre conscience de la véritable image de ce qu'est at-ta'assub, le suivi aveugle, inconditionnel. Et il dit, rahmatullah alayh, وَمَنْ تَعَصَّبَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين كالرافض الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون من الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم. Il dit, rahimahullah, et celui qui suit aveuglément une personne spécifiquement parmi les imams en délaissant les autres, donc à titre exclusif, alors il est au même niveau que celui qui suit aveuglément, yata'assab, pour une personne spécifiquement parmi les compagnons, sans les autres, en délaissant les autres. Il est donc comme le rafidite qui suit aveuglément Ali tout en délaissant les trois autres califes et en délaissant tous les autres, tout l'ensemble des sahaba, des compagnons. Ou alors, comme le khalijite qui critique, qui calomnie Uthman, Ali, radiyallahu ta'ala anhuma, ceux-ci sont les voix des gens des innovations et des passions, dont le livre et la sunna et le consensus ont attesté
qu'ils sont des gens blâmables, qu'ils sont des gens qui sont sortis de la charia, de la législation, de la voie al-minhaj sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui qui suit aveuglément un parmi les imams spécifiquement, il y a par conséquent une ressemblance à ces gens. Il a une ressemblance à ces gens. Qu'il suit aveuglément l'imam Malik ou l'imam Shafi'i ou bien Abi Hanifa ou Ahmed ou d'autres encore. ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين فيكون جاهلا ظالما والله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات الآية. Ensuite, la finalité de celui qui fait preuve de suivi aveugle, inconditionnel, pour un imam parmi ces imams est qu'il est ignorant. Ignorant du niveau de cet imam dans la science et dans la religion, et ignorant du niveau des autres. Alors, il est ignorant et injuste. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne d'être sur la science et la justice. Il interdit l'ignorance et l'injustice. Allah Azza wa Jal dit وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ alors que l'homme s'en est chargé. Il s'est chargé de porter cette amana, car il est très injuste et très ignorant, afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes. Le verset. وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليها اتباعه وهما مع ذلك معظمان لإمامهما لا يقال فيهما مذبذبان بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه فيقول بها ولا يقال له مذبذب فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه وليس هذا مذبذبا بل هذا مهتد زاده الله هدى وقد قال تعالى وقل ربي زدني علما. Et ceci est Abu Yusuf wa Muhammad, يعني Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari, connu donc par sa kunya Abu Yusuf, et Muhammad qui est Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani rahmatullah alayhima. Ces deux imams qui étaient ceux qui ont suivi le plus l'imam Abi Hanifa et qui étaient les plus savants de ses paroles. Et avec cela, ils l'ont certes contredit dans plusieurs questions scientifiques, juridiques, qu'on ne pourrait compter tellement il y en a. Car lorsqu'il leur est apparu la sunna, la preuve al-hujja, qui devait être suivie, alors ils l'ont suivi. Ils s'y sont conformés, tout en étant des gens qui vénéraient leur imam. Et on ne dit pas à leur propos qu'ils étaient indécis. Yani indécis, mudhabdhab, indécis entre suivre le madhab
de fiqh ici, donc le madhab Abi Hanifa, et le fait de ne pas le suivre et de dire une autre parole qui est en dehors du madhab. Donc certaines personnes ont perçu leur position comme telle, comme étant des gens qui étaient indécis, qui avaient le doute. Et le cheikh de l'islam ici les défend et montre bien qu'au contraire, on ne les décrit pas par ce caractéristique. Car l'imam Abu Hanifa et d'autres, comme lui parmi les imams, ils disent une parole et ensuite il leur apparaît la preuve qui est contraire à ce qu'ils ont dit. Alors, ils disent suivant la preuve. Ils se conforment à la preuve en délaissant donc leur ancienne parole. Et on ne dit pas à son sujet, yani Abu Hanifa, que c'est une personne indécis qui est dans le doute, car la personne ne cesse de chercher la science, al-iman, la foi, et lorsqu'il lui apparaît parmi la science ce qui lui était caché, alors il suit cette vérité, cette preuve. Et cette personne-là n'est pas considérée comme une personne indécise ou dans le doute. Au contraire, c'est une personne qui est bien guidée. Allah l'a augmenté de sa voie droite, Huda. Et Allah Azza wa Jal a dit, mon Seigneur, augmente-moi en science. فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر لاجتهاده وخطأه مغفور له. Ce qui incombe à tout croyant, c'est qu'ils prennent pour alliés les croyants, les savants parmi les croyants, qu'il se rattache à eux et qu'il les aime, et qu'il a pour but, pour objectif, suivre la vérité, là où il la trouve. Et qu'il sache que celui qui a fait un effort d'interprétation parmi eux, parmi les imams, parmi les savants, et qu'il a atteint la vérité, alors il a 2 récompenses. Et celui qui a fait cet effort parmi eux, mais qui s'est trompé, qui est tombé dans l'erreur, alors il a une seule récompense pour son ijtihad. Et son erreur lui est pardonnée. Intaha kalamu. Ici s'arrête la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Donc, on en conclut que le ta'assub, le suivi aveugle inconditionnel, est une caractéristique blâmable, contraire à la charia, contraire à la voie de l'islam, à la voie prophétique. Et regardez même comment le cheikh, rahimahullah, il fait la comparaison entre une personne qui est muta'assib et le rafidite, le adou Allah, le kharijit, wallah al-musta'an. Une comparaison très forte pour nous faire prendre conscience du danger de cela et pour nous faire prendre conscience comment on s'est éloigné de la vraie voie, que ceci est la voie des gens de l'innovation, de la passion. Ayadan billah, qu'Allah nous en protège. Donc il faut être attentif à cela, être préventif et ne pas tomber dans cette voie-là. Cette voie qui mène, elle reloue l'exagération envers les personnes. Wal muta'assib, c'est un ignorant, c'est un injuste. Regardez les caractéristiques données par le cheikh concernant cette catégorie de personnes. En même temps, le cheikh nous a montré que tout en suivant un madhab de fiqh, par exemple, et en aimant un imam, en le vénérant, en le plaçant à une grande place qu'il mérite, cela ne doit pas amener la personne à un suivi aveugle,
Mais lorsque la vérité lui apparaît, il la suit et il délaisse la parole de l'imam qu'il aime, de l'imam qu'il suit, et il se conforme à cette vérité. Ça, c'est le véritable croyant. Ça, c'est celui qui est sur la science, sur al-huda, sur le droit chemin, sur al-minhaj sahih, sur la voie authentique. Et celui qui va dire sur cette personne-là que c'est un indécis, qu'il a des doutes, alors c'est qu'il n'a rien compris. Et c'est lui le jahil. Car en vérité, la personne ne cesse d'apprendre la science. Cette mère de science. Et jour après jour, il lui apparaît des vérités qu'il ne connaissait pas, qui lui étaient cachées. Et au moment de l'apparition de cette vérité, il la suit. Est-ce qu'on va dire que celui-là, c'est une personne qui est indécis, qui est dans le doute? Bien au contraire, c'est une personne qui est bien guidée, car elle a suivi la vérité. Donc que la personne fasse très attention à ne pas tomber dans ce ta'assub, et que wallah, tous ceux qui sont tombés dedans, ceux qui n'ont pas été épargnés par cela, leur devenir a été malsain. Et ça a ouvert la porte à beaucoup de maux qui ont touché cette personne et la communauté. Wallah al-musta'an. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège de cette ignorance, de ce caractéristique blâmable, qu'il nous ouvre les voies de sa droiture et qu'il nous accorde succès et réussite sur cette voie. Wallahu al-muwaffiq wa alayhi at-tuklan wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.